tu cherches absolument à avoir des réserves inépuisables d'énergie 100% naturelles, un peu comme hacker ton propre système pour pouvoir avoir plus d'énergie et être plus concentré durant ta journée, et bah j'ai peut-être les solutions pour toi et on va en parler dans cette vidéo. C'est un truc que j'aime bien parler. Alors le biohacking, les habitudes, la nature des choses, enfin vraiment tout ça, c'est quelque chose dont j'aime bien parler. En fait, je vais prendre une base qui est mon corps, parce que je prends énormément soin de mon corps et je veux prendre le plus soin possible de mon corps, car je veux être au maximum de ses performances naturelles. Et la première chose que j'ai pu voir, c'est le biohacking. Une chose un peu plus naturelle pour essayer de hacker un petit peu les réflexes de ton corps ou encore ce que pourrait dégager ton corps envers sa nature et ses propres réflexes neuronaux ou autres. Bref, là on est là pour parler un petit peu biohacking. Donc comment essayer de trouver des solutions pour pouvoir hacker tes habitudes et avoir encore plus d'énergie. Et on est parti. Je me suis retrouvé avec une idée en tête, beaucoup d'idées en tête et j'ai pas mal écrit en ce moment. Donc je suis hyper fier du contenu que je vais pouvoir vous faire aujourd'hui. Je vais tourner plusieurs vidéos et pour celle-ci, ça va être parler du biohacking. Le biohacking, c'est un petit peu un système que tu vas utiliser pour hacker tout ce qui se passe dans ton système et les pousser aux limites naturelles. Comme par exemple, imaginons tu fais une prise de sang et tu es en manque de quelque chose, et bah tu vas utiliser un complément pour pousser à ces limites et à ces retranchements tes limites naturelles pour que tu sois plus patient, moins stressé, plus concentré, etc. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et surtout dans le système alimentaire, j'ai vu que ça influait énormément sur tes pensées et sur tes manières d'agir, et du coup je pense qu'aujourd'hui on va parler de ça parce que j'avais pas forcément envie de parler de toutes les étapes ou encore de ce qui se passe, genre vraiment gastriquement dans ton bide. Honnêtement, on s'en fiche un peu, mais faut que tu comprennes que déjà ton cerveau est relié à ton estomac. Tout ce qui va se passer dans ton intestin et dans ton système digestif va en découler certaines émotions. Alors, faut prendre plusieurs, faut prendre plusieurs points à ce que je te dis, mais la majeure partie va être avec ton cerveau et avec ton système digestif qui va en découler certaines humeurs. Tu vois. Les habitudes, c'est quelque chose qui va être fondamental pour hacker ton propre système. Si tu as des habitudes quotidiennes, que tu fais tout le temps et tous les jours la même chose, tu vas pas t'embêter à réfléchir, tu vas juste prendre cette habitude et faire un plus 1. Tous les jours, tu vas faire un plus 1, ou toutes les semaines, tu vas faire un plus 1 si tu es un peu plus compliqué à ce niveau-là. Tu vas faire des plus 1 et tu vas trouver des moyens de hacker ce système. Donc tu vas faire des recherches où tu vas tester des choses pour essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas sur toi pour upgrader tes habitudes. Après, les habitudes de biohacking que je pourrais conseiller, que moi je suis en train de tester en ce moment, c'est la marche dehors. En fait, j'essaye de prendre un système qui me permet d'être très énergique le matin, donc c'est-à-dire de commencer directement la journée avec des tâches que j'aime pas trop, et justement de sortir dehors. Je suis pas sorti dehors aujourd'hui, mais il est que 13h. Donc pour moi, c'est un début de journée. C'est-à-dire que moi, après le tournage, pour me détacher et pour reprendre de l'énergie mentale, parce que là, je vais en dépenser beaucoup pendant ces dernières minutes, eh bien, je vais sortir pour me réoxygéner le cerveau. Et même là, ce que j'ai fait, c'est que je sentais une odeur bizarre, et puis même mon corps était pas super enjoué à l'idée de sentir cette chose. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la fenêtre pour justement me réoxygéner. Et, et c'est peut-être des micro-choses que je vous dis, mais c'est l'écoute de son propre corps. Parce que si tu écoutes ton corps et les choses qu'il veut, bah tout simplement tu vas pouvoir avoir une meilleure connexion avec lui. Meilleure connexion avec ton propre corps peut en découler des meilleures connexions avec d'autres personnes. Bref, revenons sur les habitudes. Pour les habitudes, c'est de sortir. Moi je vous conseille de sortir au moins 1 à 2 fois dans la journée et de vous aérer entre 20 minutes et 1 heure, grand max. Il n'y a pas besoin de 2 heures, 3 heures. Je trouve ça un peu nul si tu as un travail où tu dois rester un petit peu sur les écrans, comme c'est mon cas. Donc je te conseille énormément de sortir. Sortir va te faire énormément de bien, te reconnecter avec la nature.
c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN, et même avant, qu'est-ce qu'on faisait pour survivre? On essayait de trouver des endroits à droite à gauche, et donc on marchait énormément à droite à gauche, donc on était souvent exposé à la nature au final. Et notre système n'a pas bougé. Donc on doit faire pareil pour avoir le plus d'énergie possible. Aussi, d'autres habitudes qui vont pouvoir t'aider à te concentrer beaucoup mieux. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques temps. C'est je prends un moment dans ma journée où je me concentre sur quelque chose en particulier, où j'essaye de faire le vide dans ma tête. Alors, il y a certaines personnes qui font de la méditation. Moi, je ne fais pas de la méditation. C'est plus de la pleine conscience. Tu vas être exposé à un moment de ta journée. Donc moi, en général, ça va être pendant ma marche où je vais dehors. Tu vas arrêter de t'exposer à tout ce qui est écran. Donc, c'est-à-dire, tu vas garder ton téléphone sur toi pour quand t'étais pas, si tu es sportif. Mais tu vas ne pas utiliser de musique dans tes oreilles. Tu vas vraiment profiter de ce qu'il y a autour de toi. La moindre petite chose, faut que tu y sois attentif. Un petit peu comme si tu retournais dans ton enfance et que chaque chose que tu croisais était incroyablement intéressante. Et cette chose qui va te permettre cet intérêt que tu vas porter à n'importe quelle chose, en fait, va t'aider à faire plus passer le temps et va aussi euh, te, te réoxygéner un petit peu le cerveau. Parce que le cerveau, il va se dire, ok, t'es concentré sur un intérêt, mais sur un intérêt plus frivole, pas sur lequel que tu as besoin de réfléchir, mais plus sur lequel tu as de l'intérêt. Un petit peu comme si tu parlais avec une personne. Certes, ça consomme de l'énergie mentale, mais c'est de la bonne énergie mentale parce que là, tu es en lien avec la nature. Bref, là, ça fait un peu enfin, ça fait un peu hippie ce que je te dis, mais c'est peut-être pas que des conneries, tu vois. Bref. Ensuite, comme d'autres habitudes que tu peux faire, bah, c'est du sport. Tout simplement, ton propre physique a besoin de sport pour pouvoir aller mieux. Et ce qui va en lien avec ça, bah, c'est t'intéresser à ce que tu manges. Donc tout ça, c'est important. Le sport, la liaison avec la nature, la liaison avec toi-même, donc par la méditation, par la pleine conscience ou autre, c'est extrêmement important. Et aussi une habitude que j'essaye de mettre en place, c'est la cryothérapie. C'est encore quelque chose qu'il faut que je regarde et qu'il faut que je m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'ai vu qui fonctionnait plutôt pas mal sur moi. Donc là, c'était plutôt les jours d'hiver. Je suis extrêmement actif en hiver et je suis un putain de légumes en été. Donc, je dis pas que je travaille pas en été, mais c'est que c'est compliqué pour moi de travailler en été. Bref, pour cette saison, j'ai juste à sortir dehors, à ressentir le froid, et je me sens bien. Je me sens prête à tout explorer. Donc voilà, encore une fois, c'est encore un lien avec la nature, mais c'est que pour moi, c'est important de ressentir du froid. Si par exemple, t'as pas envie de sortir dehors, bah écoute, frérot, prends une douche froide ou prends un bain froid, tu vois, ça peut peut-être t'aider. Bref, faut que tu regardes, encore une fois, quelles sont les habitudes que tu pourrais implanter et qui seraient utiles pour toi. Ensuite, on va parler de la nature du mot bio. Donc bio, ça va être naturel. Toutes les choses naturelles que tu pourras faire pour hacker ton corps, pour le pousser dans ses limites, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bio que je peux conseiller? Bah, déjà, la première chose que je peux te conseiller et qui est totalement gratuit, l'air et l'eau. C'est quelque chose, c'est un gage que tu dois constamment faire. Tu as soif, bois, mais que de l'eau, hein. Moi, je sais que dans la semaine, une ou deux fois dans la semaine, ce que je fais, je prends du Coca Zéro parce que j'ai quand même envie de sucre de temps en temps. Et dans mon taf, j'essaye de mélanger du 7-Up zéro sucre, donc un fond comme si c'était du sirop, et tout le reste d'eau. Parce que je suis quand même tenté dans mon travail. Je te conseille de t'adapter aussi, de t'adapter et de trouver des choses qui te plaisent, comme par exemple le Coca Zéro ou par exemple une boisson avec zéro calorie, je sais pas. Bref, donc ça c'est la nature des choses. Et la nature des choses du bio, c'est-à-dire tout ce qui découle de la nature et qui pourrait être bénéfique pour toi. Donc, j'essaye vraiment de mettre les bonnes définitions pour chaque mot.
pour que tu comprennes un peu mieux. Et le hacking, c'est tu vas essayer de faire vriller ton cerveau pour te permettre de faire un plus 1 tous les jours. Et tu vas dépasser ta limite. En gros, c'est comme si tu prenais un PC et pour ceux qui sont dans le milieu, tu décidais de l'overclocker, c'est-à-dire qu'il était à 100% de ses capacités et tu décides de le débloquer pour qu'il soit à 110% de ses capacités. Bah toi, tu vas faire pareil. Et du coup, le biohacking, c'est ça. C'est trouver des solutions naturelles pour débloquer ce 101% sur ta propre personne. Donc, pour les principes, parce que je t'ai donné beaucoup de tactiques, mais plus tôt dans la vidéo, je t'ai donné un grand principe que je vais reprendre ici. C'est apprendre à dépasser son soi pour être en lien avec sa nature. À essayer de comprendre. Et vraiment, quand je suis inspiré, je vous dis les gars, j'ai des phrases très compréhensibles et nettes. Et je vais vous les redire pour que vous compreniez. Apprendre à dépasser son soi pour être en lien avec sa nature. Pour ceux qui suivent un petit peu Dragon Ball, vous savez que Goku, il a atterri sur la planète Terre et tout ça, il a vécu comme un humain. Mais ce n'est pas un humain. Sa nature est Saiyan. Et c'est un petit peu comme vous. Vous devez comprendre que vous êtes, par exemple, un grand entrepreneur, un grand sportif, un grand, je sais pas. Mais de base, votre nature, c'est d'être un être humain. Et faut comprendre ça. Faut apprendre à s'auto-dépasser pour comprendre sa nature. Comme ça, vous pourrez être en lien avec vous et avec votre nature. Et ça va vous permettre de passer le cap des 100% à 101%. Donc, vous allez créer un lien entre votre vous et votre nature, ce qui va créer un lien et donc de l'énergie supplémentaire. Et c'est ce qui va vous faire passer le cap des 101%. J'ai d'autres exemples. Cyborg, dans Les Jeunes Titans, qui est à moitié cyborg, à moitié humain. Il s'est concentré uniquement sur son côté cyborg, et quand il arrivait à la limite de ses capacités, il arrêtait. Il se disait, je ne peux pas aller au-dessus. Puis il s'est dit, non, je suis à moitié humain, je peux dépasser ces limites. Et en fait, c'est ça. C'est que nous, notre nature des choses, on se dit, ah non, je suis pas prêt à dépasser cette limite. Mais qu'est-ce qui te dit que tu es prêt à dépasser ces limites? C'est ton cerveau. Donc c'est ton toi. Si t'es pas en lien avec ta nature, qui est l'être humain est capable de choses incroyables, et que toi, tu n'es pas en phase avec cette nature, tu ne pourras jamais progresser comme tu le souhaites. Donc voilà pour le gros de la vidéo. Pour moi, c'est vraiment un truc que je pourrais parler des centaines de jours. Je t'ai donné des principes, c'est-à-dire que tu as des habitudes et tu trouves des mini-choses à régler qui progressivement vont te faire progresser un petit peu comme une progression, comment dire, comme une surcharge progressive en musculation ou alors d'autres tactiques qui vont te permettre justement de t'adapter et de progresser. Donc, moi, c'est ce que je te dis. Je te donne un principe et quelques techniques, parce que tu vas pas te lancer non plus dans le vide. Et après, tu t'adaptes. Ou alors tu t'intéresses à ta personne, ce qui va te permettre de faire des recherches et peut-être trouver des tactiques pour t'en sortir et pour avoir ce plus 1% tous les jours. Aussi, je voulais revenir sur des produits et sur des systèmes qui détournent un petit peu tout ça. Et en ce moment, j'ai pas mal entendu parler de TRT et d'Ozempic. Donc, Ozempic, je me suis mis directement l'utilité. L'Ozempic, c'est pour les personnes de diabète de type 2 et pour les personnes malades et non pour les personnes souhaitant perdre du poids suivant les médecins. De ce que j'ai vu, ça engage une certaine hormone ou une certaine cellule qui va nous permettre en fait de générer de la satiété. Peut-être que c'est ça, ou alors justement c'est que ça va combler la faim pour qu'il n'y ait plus de satiété. Bref. Donc j'ai vu ces
c'est Kim Kardashian qui avait utilisé de l'Ozempic. Encore une fois, c'est pour moi, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'Ozempic n'est pas un complément, mais un complément lié à la médecine. Si vous voulez vraiment en parler, parlez-en à votre médecin d'abord. Je ne suis pas qualifié pour en parler, mais je ne pense pas que l'Ozempic soit fait pour notre génération. Honnêtement, maintenant, on a tout pour pouvoir réussir et progresser physiquement et mentalement. Juste, soyez un peu plus lucide et essayez de trouver des vidéos qui correspondent à ce que vous êtes. Bref, donc pour moi, l'Ozempic, c'est quelque chose un peu... surtout que c'est un peu nouveau, l'Ozempic, je crois. Juste parce que les stars utilisent de l'Ozempic pour justement perdre du poids. Est-ce que vous pouvez perdre du poids de toute façon, suffit juste d'être patient et suffit juste d'avoir un déficit par rapport à votre dépense journalière. Et après, faut laisser faire le temps. Malheureusement, on peut pas faire ça en une seule journée. Et l'Ozempic, de ce que je vois, c'est quand même assez rapide. Également, pour rester dans le biohacking, je voulais parler de TRT. Donc, que je vous dise pas de bêtises, je vais regarder directement ce que ça veut dire TRT. Mais c'est de ce que je me souviens, c'est un remplacement de testostérone. Ou du moins une augmentation de testostérone. Alors, thérapie de remplacement de la testostérone. Ah oui, d'accord, donc on remplace directement sa propre testostérone pour avoir une testostérone dans la norme. Même si, bon, encore une fois, j'avoue ne pas savoir quoi en penser. Je pense que la testostérone, ça joue sur énormément de choses, hein, c'est normal. Chez l'homme, ça joue sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Ça reste techniquement du biohacking parce que c'est un traitement comme l'Ozempic. Donc ça reste techniquement de l'Ozempic, mais encore une fois les gars, parlez-en à votre médecin. Je ne suis pas quelqu'un qui pourra vous en parler, mais ces deux choses pour moi sont un petit peu de la suroptimisation, c'est-à-dire que tu as passé le cap du plus 1 ou du plus 2% sur ton 100% de parfait, et bah c'est vraiment genre pour pousser encore plus ta propre machine, un petit peu comme les bodybuilders qui vont utiliser des stéroïdes pour pouvoir se balancer à 400%, tu vois. Parce qu'il y a quand même cette limite qu'on peut franchir, mais qui, encore une fois, en tant qu'être humain, va nous demander plus de temps que si on prenait des produits, hein. Donc, l'Ozempic comme la TRT, je ne sais pas quoi en penser. Il faut que je m'informe un peu plus. J'ai juste entendu parler de ces choses assez récemment. Mais déjà, moi, la TRT, comme l'Ozempic, me ralentissent énormément. Parce que pour moi, il faut juste accepter ta propre testostérone et ne pas la remplacer. Plutôt essayer de trouver des moyens naturels pour pouvoir l'augmenter. Ça se trouve, tu es juste mal placé dans ton propre monde. Et voilà. Après, il faut que je m'informe encore une fois sur la testostérone, mais je pense qu'il y a des moyens naturels de booster ta testostérone, ne serait-ce que déjà par ta nutrition. Ça, je suis certain de ça. Par ta nutrition, tu peux développer ta testostérone. Encore une fois, je veux voir des études avant de balancer quoi que ce soit. Et je n'ai pas la science infuse. Au contraire, j'essaye plutôt de trouver des solutions pour apprendre tous les jours. Pour toutes les personnes qui ont des informations à me dire sur la testostérone, allez-y dans les commentaires. Franchement, ça serait super intéressant de votre part. Et pareil pour l'Ozempic. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, parce que j'avoue que l'Ozempic, j'en ai entendu parler un peu moins souvent que la TRT, parce que je suis plus dans le monde du bodybuilding, donc la TRT, c'est un sujet qu'on parle énormément. Mais l'Ozempic, j'avoue que j'en ai parlé récemment avec une amie, et ça m'a fait peur, parce qu'elle s'est dit, bah, Kim Kardashian l'a fait, donc pourquoi pas moi? Sauf que Kim Kardashian, elle a énormément de personnes derrière elle, et elle a énormément d'argent et de temps. Donc, encore une fois là, c'est suivant vos habitudes, pour revenir à la vidéo. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez voir d'ailleurs sur ma chaîne une vidéo que j'ai adoré tourner, et c'est pas n'importe quelle vidéo parce que c'est sincérité et innocence. Je l'ai un peu tourné un soir où je me sentais pas vraiment bien et j'ai juste décidé de prendre la caméra et de discuter. Et honnêtement,
J'ai kiffé faire cette vidéo, donc allez-y, regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Et pour cette vidéo également, mettez-moi en commentaire tout ce que vous pensez ou autre et on se retrouve très vite les gars. J'espère que ça vous aura plu et puis petit like aussi pour soutenir, c'est hyper important pour moi. Ne serait-ce qu'un like et aussi un abonnement parce que si vous aimez le contenu, bah écoute, abonne-toi frère.